Salut, bienvenue à ma chaîne qui voyage. Aujourd'hui, j'entame la deuxième partie de notre long parcours qui est des personnes qui veulent étudier en Finlande pour la rentrée scolaire 2022. Aujourd'hui, je vais parler de cinq grandes parties que vous devriez d'abord savoir avant d'entamer votre démarche pour la Finlande. Déjà, je tiens à rappeler que en Finlande, nous avions deux grands types d'universités. Généralement, les premières universités sont les universités d'État, si je peux dire ça comme ça. Ce sont ces universités qui offrent des cursus plus littéraires. Donc, les universités où vous allez généralement avoir des cursus de littérature et tout ce qui va avec. Et nous avions des universités qui sont plus référées dans le sens technique, l'équivalent des universités polytech comme en France. Mais ici, ces universités sont appelées les U et S. En anglais, généralement, c'est University of Applied Sciences. Ce sont des universités plus basées dans le thème pratique. Donc là, ce sont les deux grandes parties d'universités que nous avions en Finlande. Et aujourd'hui, je tiens d'abord à préciser ceci. Des personnes m'ont posé la question à savoir est-ce que la pension, est-ce qu'on paye toujours les frais de scolarité ou peut-être est-ce que l'école est toujours gratuite en Finlande. Oui, aujourd'hui l'école n'est plus gratuite en Finlande. Pourquoi? Parce qu'il y a de cela plus de 4 ans, le gouvernement finlandais a décidé que toutes les personnes venant de l'extérieur sont soumises à l'obligation de payer les frais de scolarité. C'est vrai, ça a été vraiment dérangeant parce que avant 2017, l'école était gratuite en Finlande. On n'avait pas besoin de payer les frais de scolarité. Tout le monde fréquentait gratuitement. Il n'y avait pas... Bon, je dirais pas que c'est une discrimination, mais il n'y avait pas cette différence de dire les personnes qui viennent de l'extérieur doivent payer les frais de scolarité. Mais aujourd'hui, nous sommes soumis face à cette difficulté et on a l'obligation de payer les frais de scolarité. Un peu comme nous, étudiants actuels, on a le droit, je dirais pas le droit, le devoir de payer les frais de scolarité. Ça, c'est vraiment très difficile et bon, on n'a pas le choix, on fait avec. La deuxième chose sur laquelle je voudrais vraiment parler, c'est les langues. Des personnes qui veulent étudier ici en Finlande doivent savoir que en Finlande, nous avions deux langues qui sont parlées, je vais dire deux langues nationales. On a le finnois et on a le suédois. Ça vraiment, je ne vais pas m'azarder là-dessus. Je vais plutôt parler ce qui est important. On a la troisième langue qui, entre guillemets, n'est pas, je dirais, elle n'est pas une langue nationale, mais elle est une langue parlée par plus de 80% de la population, mais sans toutefois être une langue nationale. Et c'est une langue qui est en majorité dans les universités pour les étudiants de l'extérieur. Nous, on étudie en anglais. Donc, toute personne qui veut étudier en Finlande doit être capable de pouvoir s'exprimer en anglais. Et sur ce, je vais directement au troisième point qui est quel est le diplôme ou quels sont les documents, les prérequis que vous devriez d'abord savoir pour déjà avoir l'idée de je veux aller étudier en Finlande, qu'est-ce que je dois avoir. Principalement pour des personnes qui sont dans des zones francophones, ils ont généralement un baccalauréat, oui, ou peut-être tout diplôme équivalent au baccalauréat et qui sont en français. Sachez que vous devriez obligatoirement traduire vos diplômes en anglais. Pas besoin de traduire les diplômes en suédois ou en finnois, non. Vous avez l'obligation de traduire vos diplômes en anglais. Et je tiens à rappeler les personnes qui ont eu un cursus secondaire en anglais, vous n'aviez plus l'obligation de traduire vos diplômes parce que les universités supposent que vous êtes déjà apte et habilité à pouvoir vous exprimer en anglais. Donc, étant donné que vos diplômes sont en anglais, vous n'aviez plus la possibilité, vous n'aviez plus l'obligation de les traduire en anglais ou peut-être de faire un test, en fait n'importe quel test en anglais qui va être proposé par l'université dans laquelle vous voulez aller. Donc là, c'est au niveau des diplômes, j'insiste là-dessus. Les personnes qui veulent étudier en Finlande, sachez que vous allez étudier en anglais. Et si vous avez eu un diplôme qui est dans une langue autre, peu importe la langue, autre que l'anglais, vous devriez traduire ces diplômes obligatoirement en français, excusez-moi, en anglais, parce que vos études vont se dérouler en anglais. Vous n'avez pas besoin de les traduire soit en finnois, soit en suédois. Non, parce que les étudiants extérieurs étudient tous en
anglais. Et les personnes qui ont un diplôme en anglais, vous n'avez plus l'obligation de traduire votre diplôme en anglais. Et la quatrième partie, qui est une partie un peu très délicate, c'est les tests en anglais. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes étudiant de l'extérieur, genre les étudiants internationaux, vous avez l'obligation de faire un test qui prouve que vous aviez les compétences, que vous êtes apte à vous exprimer ou à comprendre ou pouvoir échanger en anglais. Et à l'international, nous avions deux différents tests qui sont le IELTS et le TOEFL. Je tiens à rappeler que vous n'avez pas l'obligation de passer ces deux tests. Un test va suffire. Pourquoi? Parce que toutes les universités en Finlande vont vous demander de soit faire un test IELTS, soit faire un test TOEFL. Pour les personnes qui ne connaissent pas qu'est-ce qu'on appelle un test IELTS ou qu'est-ce qu'on appelle un test TOEFL, vous pourriez me le dire en commentaire et je vais faire une vidéo là-dessus où je vais mieux vous expliquer quelle est la différence entre le TOEFL et le IELTS. Donc, voilà ces tests qui sont obligatoires. Vous ne pouvez pas étudier en Finlande, je dirais même à travers le monde en anglais, sans pouvoir prouver que vous aviez un niveau requis en anglais. Mais pour des personnes qui ont eu des diplômes précédents en anglais, ils n'ont plus besoin de faire ce test. Maintenant, les tests vont varier parce que les scores sont différents. Il y a des universités qui vont vous demander un score plus élevé en fonction de la filière que vous avez opté faire. Pour des personnes, je prends un exemple, qui vont faire une filière d'ingénierie, vous êtes supposé à avoir un niveau d'anglais plus élevé. Donc les universités dans lesquelles vous allez postuler vont forcément vous demander de pouvoir présenter un test avec un score vraiment élevé parce que votre cursus nécessite une grande compréhension en la langue anglaise. Donc là, c'est au niveau des tests d'anglais. Et aussi, je tiens à rappeler qu'il y a plusieurs établissements qui vont vous demander de pouvoir passer un test en ligne. Généralement, ce test est appelé le SAT, ou en français, par abus, on appelle généralement ça le test SAT. Bon, mais c'est pas comme ça qu'on appelle ça le SAT. C'est un test international qui est proposé par plusieurs universités qui ont des cursus en anglais. Pourquoi? Parce que c'est un test qui juge le niveau de l'étudiant. Donc, il est passé en ligne. Vous seriez invité, vous aurez toutes les informations concernant le test venant de votre université, de l'université que vous avez choisi. Mais je tiens à rappeler que c'est un test qui n'est pas obligatoire dans toutes les universités. Il y a d'autres universités qui proposent ce test et d'autres non. Donc, toutes ces informations, je vais prendre la peine de mieux vous expliquer et je vais répondre particulièrement aux questions des personnes quand ils seront en train de postuler pour les établissements, parce que ce que l'établissement X va vous demander, l'établissement Y ne vous demandera pas la même chose. Donc là, c'est ce que j'ai voulu passer aujourd'hui. Vraiment, là, nous sommes déjà à plus de 8 minutes. Je me suis arrangé à ce que mes vidéos ne dépassent pas 5 minutes, mais vraiment, je tiens à m'excuser là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses que parfois j'ai envie d'expliquer et si j'explique terre à terre, ça va prendre beaucoup de temps. Donc aujourd'hui, je faisais cette vidéo juste pour expliquer, pour vous dire ce que vous devriez, en fait, ce que vous deviez déjà avoir en esprit pour pouvoir débuter votre dossier de candidature pour la rentrée de janvier 2022. Et avant de finir, je tiens à préciser la cinquième partie pour moi qui était très importante. C'est une information que j'ai eue hier, autant pour moi. Toutes les personnes qui veulent étudier en janvier 2022, sachez que les périodes de candidature débuteront en septembre de cette année, donc septembre 2021, et c'est maximum 2 semaines. Donc vous avez du 1er septembre au 15 septembre 2021 pour pouvoir postuler dans l'université de votre choix. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, c'est maintenant que ça commence, c'est maintenant que vous allez constituer vos dossiers, c'est maintenant que toute décision doit être prise. Et je suis là vraiment pour aider, je suis là pour apporter du soutien aux personnes qui veulent plus d'informations. Vraiment, je vous invite à me poser toutes vos questions et je pense que je vais devoir arrêter cette vidéo là. Je tiens à dire merci aux personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci aux personnes qui sont abonnées à ma chaîne et je vous supplie, je vous supplie de toujours vous abonner parce que ça me permet aussi à moi de faire des prochaines vidéos, parce que si je fais une vidéo et que les gens ne sont pas intéressés, ça ne va pas m'encourager. Vraiment merci et je vous dis à bientôt en zone qui voyage. Bye bye.